Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour ce 1er février 2023, première émission du mois. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un joli mois de février et pour vous dire également que les horoscopes du mois de février sont en ligne depuis ce matin. Donc, bien, n'hésitez pas à les écouter, n'hésitez pas à les partager, hein. Ce sera tout à fait sympathique. Voilà, bon écoutez, pas d'informations particulières, je vais commencer à répondre à vos questions. Et la première question m'est posée par Fatima. Fatima, bonjour. Ah mais non, mais je vous ai pas oublié hier. Bah non, je vous ai pas du tout oublié. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie jamais. Depuis 13 ans, je ne vous oublie pas. Mais voilà, c'était une question d'organisation. C'était là, vous voulez aller manifester, voilà, elle avait tous les banderoles, elle avait tout préparé à la boutique, à bas le capitalisme, à bas les patrons, Macron retourne dans ta région, enfin que des slogans comme ça, hein, vous auriez vu, elle était déchaînée, mais alors vraiment déchaînée. Voilà, c'est pour ça. Bah, voilà, je n'ai plus que constaté. J'ai pas pu faire autrement. Non, non, c'est tout à fait une plaisanterie. Stella n'est pas allée manifester, elle a travaillé, comme elle le fait aussi bien depuis qu'elle a intégré la maison Millet, elle est parfaite. Voilà. Bon, allez, blague terminée. Je vais répondre à votre question, Fatima. Fatima, bonjour. Le juge va-t-il ordonner votre expulsion bien que vos loyers soient à jour, car votre propriétaire vous a donné congé pour vendre et vous a assigné à comparaître. Malgré vos recherches, vous ne trouvez pas de logement. Vous avez tout essayé, assistante sociale, vue des élus, cherché dans le privé, rien ne bouge, vous êtes épuisé moralement et physiquement. Bon. Et elle vous a assigné donc. Eh ben voilà une histoire qui se termine bien. Bon, vous allez finir par trouver, hein. Comment je pourrais vous dire ça? Bon, c'est un peu tendu. Il y a des propositions. Je pense qu'il y a des propositions qui risquent d'arriver de différents niveaux. Hein. Peut-être le privé, peut-être le social, ça peut être un ensemble de choses, mais en tout cas. 9, 29 et 21, 50. En tout cas, oui, vous allez rebondir. Après, elle vous assigne pourquoi elle vous assigne pourquoi si vous payez votre loyer, parce que vous n'allez pas quitter les lieux en temps et en heure. Mais il me semble, hein, que le propriétaire, on va pas revenir sur le droit des propriétaires et des locataires, hein. En France, on est quand même, en tant que locataire, on est quand même très protégé, comparativement à certains pays. Mais c'est un peu rude quand même. Mais en tout cas, oui, vous allez trouver un... Non, moi je pense pas que le juge va... Ah oui, c'est ça la question. Je pense pas que le juge va décider d'une expulsion. J'ai pas cette impression-là. Non, 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 non. J'ai pas... Ouais, ouais. Non, 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 non. Non, non. Et je pense surtout que vous allez trouver, c'est vraiment mon sentiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, après, si elle veut vendre, ça la regarde qu'elle veuille vendre. Donc, si ça fait un an qu'elle veut vendre, bah, elle a pas
elle n'a pas vendu. Donc, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un dans l'appartement et qu'il l'entretienne plutôt que de le laisser vide. Enfin, je sais pas. Après, les relations humaines sont parfois complexes. Bon, merci Lilinette pour votre message, mais c'est aussi qu'elle a un employeur hors pair, hein? Voilà, c'est aussi ça qui fait. C'est dans la vie, c'est jamais unilatéral, hein? Quand il y a un problème, c'est jamais dû à une seule personne, et quand les choses vont bien, c'est que les énergies s'accordent. Bah écoutez, oui, 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 je vous le souhaite, hein. Florence, bonjour. Alors, vers quoi tend ta relation avec Philippe? Ah bah quand même, Stella. Ah, rien, hein? Bon, alors, bah, ça tend vers pas grand-chose en réalité, dans le sens où, par rapport à la situation actuelle, je ne trouve pas qu'il y ait une réelle évolution. Il y a même des petits ras-le-bol qui pointent le bout de son nez, leur bout du nez. Euh, alors, il y a peut-être des choses agréables, hein, euh, c'est pas négatif, mais de là à aboutir à quelque chose, non, je pense que lui, alors lui, je vais le trouver peut-être un petit peu plus dans l'échange, un petit peu plus communicant, un petit peu plus, voilà, même si, euh, même si je le sens dans une phase où il a d'une certaine manière un peu le cul entre deux chaises, et donc, mais je sens que par rapport au précédent tirage que nous avions fait, je trouve que c'est un peu, enfin, il y a une sorte de libération, il y a une sorte de légèreté, il y a une sorte, voilà, de choses qui sont pas très lourdes, mais on peut pas dire comme ça qu'il y a vraiment une matérialisation de la relation, c'est-à-dire une pérennisation, une sorte de euh, comment je pourrais dire ça, une sorte euh, ouais, de relations, voilà, bon an, mal an. Voilà, pas. Mais peut-être en termes d'échange un peu plus. Et je parlerai d'échange verbal. Voilà. T'es en quelle année, toi, hein? Ah oui, t'es en année 4. C'est vrai. Eh ben voilà, il faut la passer tranquillement, cette année 4, Florence. Gigi, bonjour. Christian est propriétaire de sa maison, un héritage de ses parents. Il a des problèmes financiers, il est sous curatelle, il ne souhaite pas vendre la maison. Sera-t-il obligé de le faire? Allez, écoutez, moi je vais vous dire une chose, financièrement, je ne peux pas vous parler je peux pas vous parler de problème. En tout cas, d'aggravation de la situation. Ensuite, euh, ensuite, pour moi, il y a quand même l'idée d'un renouveau. Il y a quand même l'idée où, honnêtement, je peux.
Enfin, franchement, je peux pas vous parler de problèmes qui menacent l'équilibre financier ou en tout cas qui puissent entraîner la vente de la maison. Après, il y a quand même une attention assez particulière. Alors, s'il est sous curatelle, ça veut dire que toutes les dépenses sont contrôlées. Donc, a priori, même s'il a la folie des grandeurs ou qu'il a envie de dépenser outre mesure, ben, il y a des freins de la curatelle, de facto. Donc non, non, enfin, moi je vois rien dans ce sens-là. Moi je vois plutôt des protections. Voilà, j'ai pas ce sentiment-là, honnêtement. Honnêtement. Nadine, bonjour. Vous entendez très bien avec Fatia. Pouvez-vous lui faire confiance à 100%? Alors, vous savez, confiance à 100%, pour moi, ça me parle pas, si vous voulez. Hein. Euh, Dès lors où il y a de l'humain, euh, dès lors où il y a de l'humain, bah, il peut y avoir, ça peut vriller à un moment donné, il peut y avoir une mésentente, une espèce de petit grain de sable dans le rouage. Donc 100%, voilà, se- on se détend. Après, la question c'est, pou- pouvez-vous faire confiance à Fatia? Alors, c'est une question délicate hein, que vous me posez parce que si je vous dis oui, bah ok, ça roule, hein, il n'y a pas de souci. Mais si je vous dis non, comment vous allez être? Comment vous allez réagir? Ça ne doit pas changer votre attitude vis-à-vis de Fatia. C'est pas parce que vous ne pouvez pas lui faire confiance que c'est pas quelqu'un de sympathique et avec lequel vous, euh, je dis bien quelqu'un, hein, donc et une personne avec laquelle vous ne pouvez pas partager des choses. Vous voyez, la confiance n'est pas juste juste soit on fait tout, soit on fait rien. Vous voyez, il y a quand même des plateaux. Donc, donc, pour moi, c'est une personne. Alors déjà, c'est une personne qui a pas non plus une vie hyper simple. Hein. Euh, une femme qui a quand même beaucoup de personnalité, qui a une forme de douceur, mais qui est plutôt directe hein, dans ses rapports, plutôt cash. Donc ça, c'est plutôt agréable. Euh, Peut-être instable. Ah, pas toujours une énergie un peu rectiligne. Bien sûr, on n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous à 100% tout le temps. On a mais elle, vraiment, elle a des phases de vie qui peuvent parfois être extrêmes. Voilà. Et donc, vous me parlez de confiance à 100%. Qu'est-ce que vous voulez lui confier pour, qu'est-ce que vous voulez, euh, dans quelle direction voulez-vous aller pour me poser une question à 100% confiance? Moi, je vous dirais non. Votre intimité, votre vie privée, vraiment ce qu'il y a de plus privé, vous la gardez pour vous. Voilà. Restez sur votre compte à vous. C'est mieux. Je vous dis ça parce que vous avez quand même vécu, à mon sens, sur le plan amical, des déceptions assez fortes. Alors appelons ça des trahisons, hein, ou le sentiment d'avoir été floué, le sentiment de ne pas avoir été considéré à votre juste valeur. Alors oui, vous me dites pour un partenariat, c'est ça qu'il aurait fallu poser comme question, un partenariat avec Fatia. Alors,
il y a il y a cette difficulté-là. Donc, faire confiance à 100%, ça dépend pourquoi, mais en l'occurrence, moi je vous dirais non. Pourquoi? Pas parce que, mais ça veut pas dire qu'elle va elle va vous lâcher au premier virage. Mais comme on sent que elle n'est pas toujours très stable dans sa tête, dans son énergie, dans son émotionnel, et que vous avez besoin quand même de gens stables, ça peut être un point euh, un point bloquant. Après, c'est quelqu'un qui peut tout à fait être serviable, qui peut être avenante, qui a vraiment des qualités humaines. Après, elle a un putain de caractère. Voilà. Hein, comme ça que j'en parlerai. Donc non, vous restez sur votre compte à vous. Pas plus, pas moins. C'est vraiment l'approche à avoir. Et surtout vous. Marlène, bonjour. Question pour Jacques. Jacques doit rencontrer Oriana, la fille de Marlène. Attendez. Waouh, oula, cela va-t-il bien se passer? Ah oui, ok, je comprends. Allez, voyons comment va se passer cette rencontre. Alors, je pense que globalement, elle va bien se passer, cette rencontre. Après, ça veut pas dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est pas manichéen. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas dans une journée manichéenne. Hein. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y aura des petites nuances par rapport à vos questions qui méritent d'être soulevées. Donc oui, voilà. Après, peut-être pas là sur le même terrain, mais autrement, c'est pas voilà. Ouais, voilà, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, bah c'est pas grave, hein. On passe à autre chose. Mais la question d'Aulnay n'est pas passée encore. Enfin, pas à ma connaissance. Sylvie, bonjour. L'entretien de jeudi dernier s'est bien passé. Vous avez écouté vos conseils, mes conseils. En même temps, c'est bien d'écouter vos conseils. Vous êtes allé au rendez-vous. Sûr de vous. Allez-vous avoir le deuxième entretien? Écoutez, c'est tout à fait. C'est dommage, je me souviens plus. Enfin, je me souviens plus, c'est normal, mais je me souviens plus du premier tirage. Ça aurait pu. J'aime bien ce genre d'histoire cette histoire à épisode où on a la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, de voir comment les choses évoluent au fur et à mesure. Alors, si ma mémoire est bonne, mais je n'en suis pas complètement certain, mais je crois qu'il y avait quand même quelques petites oppositions dans le tirage, il me semble. Hein. Franchement, là, je fais appel à mes vieux souvenirs. Donc, je pense il y a quand même peut-être une attitude à modifier ou peut-être une façon d'aborder la situation euh, de telle ou telle manière. Bon, écoutez, moi, j'ai l'impression que oui. Voilà. Voilà.
Ouais, j'ai l'impression que ça va aller pour le deuxième entretien. Voilà. Et ça peut, au vu de ces cartes, ça pourrait aboutir à une signature, hein. Donc, voilà. On croise les doigts pour que ça se fasse. Voilà. Mais c'est pas la question. Mais ça peut tout à fait être dans cet état d'esprit, en sachant que la question n'était pas, voilà, allez-vous signer un contrat. Mais je pense que vous avez bien plu. En tout cas, vous avez été parfaite. Après, bah voilà, il y a peut-être une autre personne qui sera plus que parfaite. Euh, donc, à suivre, Sylvie. Eugénie, bonjour. Est-ce que cette année, vous allez faire une belle rencontre et en finir avec votre célibat? Alors, vous savez, j'observe hein, depuis quelques décennies que je fais des consultations, et à travers ces consultations, que ce soit en numérologie ou en astrologie, euh, j'observe que, bien évidemment, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que nous n'avons pas euh, tous le même chemin à suivre. Une relation, elle peut effectivement être très classique, vivre l'un avec l'autre. Voilà. Une relation peut être aussi euh, vivre chacun chez soi, même si on passe la plupart du temps ensemble. Une relation peut se vivre à distance et que ça se passe bien. Bon, ça paraît plus complexe sur le papier, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une obligation que ça se passe mal. Vous voyez, tout est possible dans la vie. Et ce qui est important de savoir, et c'est ce à quoi vraiment l'astrologie et la numérologie sont utiles, c'est de savoir en fonction, là je parle je dirais que globalement, nous tous présents sur cette émission, on est plus dans notre dernière partie de vie que dans notre début de vie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir par ces biais-là, hein, de voir euh, quel type de relation nous pouvons envisager, nous pouvons vivre et à travers laquelle nous pouvons nous épanouir. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Parce que euh, si vous partez sur des choses classiques et que j'estime, entre guillemets, ou que je perçois que c'est pas véritablement le cadre idéal pour vivre une relation épanouissante, ça signifiera que si vous poursuivez dans ce cheminement, vous allez à chaque fois vivre une épreuve. Mais si vous êtes en accord avec votre énergie et votre fonctionnement et, j'allais dire, votre thème, effectivement, là, ça prend tout à fait un autre essor et ouvre à une capacité à mieux le vivre et en tout cas à limiter au maximum les problèmes de couple, hein, en sachant que, bien évidemment, tous les couples ont des problèmes. Voilà. Après, ont-ils l'intelligence de les solutionner de manière intelligente, hein, ça c'est une autre histoire. Voilà, je voulais juste vous dire parce que euh, Eugénie, ça fait quand même une paire d'années que vous êtes là et que je vais pas dire que nous vivons vos événements amoureux, mais il me semble que vous avez quand même entretenu des relations. Enfin, en tout cas, que c'est pas resté vierge depuis des années. Enfin, c'est mon sentiment. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ma mémoire commence à me jouer des tours. Je ne sais pas. Et donc,
pour moi, l'année qui s'ouvre à vous, devant vous, est une année qui est tout à fait une année relationnelle, qui peut vous permettre de rencontrer quelqu'un, voilà, de vivre une intensité. Vous avez le besoin, vous avez l'envie, vous êtes parfaite, je trouve, pour ça. Euh, Après, est-ce que c'est dans euh, un environnement, un cadre classique? J'en suis moins sûr. Vous voyez, je ne pense pas que faille envisager un peu, genre voilà, je le rencontre, on s'installe ensemble. Je vais pas dire les enfants, la voiture, la maison de campagne, mais peut-être le chien, le poisson rouge, ce que vous voulez. Mais en tout cas, je pense qu'il vous faut un cadre qui vous permette de conserver une autonomie, une indépendance, pas forcément être l'un sur l'autre tout le temps. Hein. C'est un petit peu cette idée-là. Mais en tout cas, oui. Après, on verra, une fois que vous l'aurez rencontré, si c'est le bon ou pas. Mais en tout cas, oui, ça va s'ouvrir. Et nous terminerons par Murano. Murano, bonjour. Vous retournez à l'école la semaine prochaine. Allez-vous parvenir à maintenir un équilibre psycho-spirituel pendant votre formation? Mais elle dure combien de temps votre formation? Allez, voyons votre spiritualité. Écoutez, je ne vois pas en quoi cette formation pourrait venir troubler votre évolution spirituelle. Première chose, vous êtes dans une excellente période pour faire une formation, c'est parfait, c'est nickel, c'est top. Deuxièmement, c'est pas parce que vous faites une formation que vous ne pourrez pas euh, conserver votre équilibre psycho-spirituel. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais pas vous parler de votre équilibre psycho-spirituel parce que je trouve que vous avez en vous cette spiritualité. Ce qui est important chez vous, c'est premièrement une nécessité de vous défouler, c'est-à-dire d'expulser toute cette tension qui vous habite. Deuxième chose, vous êtes dans une période alors où je trouve ça très très bien de faire une formation. Pourquoi? Parce que vous sortez de chez vous et que vous pourriez avoir une petite tendance à vous recroqueviller sur vous et à vivre en autarcie. Troisième chose, je pense au contraire qu'il y a une bonne évolution spirituelle cette année. Après, je pense qu'il y a une fragilité émotionnelle qui peut toucher bien évidemment le psychisme, mais c'est plutôt l'émotionnel que je trouve fragile. Alors bien évidemment, quand l'émotionnel est fragile, ça peut impacter l'ensemble l'ensemble du corps, hein, que ce soit dans sa charpente physique ou psychique. Voilà, c'est donc on expulse un peu, vous voyez, hein, on va, hein, c'est important. Voilà Murano. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain, 13h30 sur Instagram, bah pour l'émission du jeudi sur Instagram, tout simplement. Quant au site www.émissiondevoyance.com, bien la prochaine émission aura lieu a priori lundi. Comme je dis bien a priori, comme j'ai un rendez-vous lundi matin, j'espère que j'en serai sorti avant l'émission. Ne m'en voulez pas si tel n'était pas le cas. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Et bien évidemment, on se retrouve demain, hein, sur Instagram. Allez, bye bye et portez-vous bien. Merci. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets